Dag allemaal en welkom. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de grammaire néerlandaise simplifiée. Nous allons aujourd'hui parler de la voix passive. Tout d'abord, c'est quoi le passif? Contrairement à l'actif où le sujet accomplit l'action, au passif, le sujet subit l'action du verbe. Exemple. De kat jaagt de muis signifie le chat chasse la souris. Cela devient de muis wordt door de kat gejaagd. La souris est chassée par le chat. Le passif est beaucoup plus utilisé en néerlandais et en anglais qu'en français. Il est normal d'avoir des phrases au passif en néerlandais, alors qu'en français, on reste à l'actif. Exemple. On a beaucoup étudié à la bibliothèque. In de bibliotheek is er veel gestudeerd. En français, on a une phrase active avec le pronom indéterminé on, tandis qu'en néerlandais, on a un passif. Qu'est-ce qu'on observe? Le COD de la voix active devient le sujet à la voix passive. Ici, de muis est devenu sujet. Le sujet actif devient ce qu'on appelle un complément d'agent, introduit par door, par en français. On voit aussi que le verbe est transformé grâce à un auxiliaire et le participe passé. On a ici l'auxiliaire worden, on découvrira les autres plus tard. On peut supprimer le complément d'agent s'il est trop évident. Exemple, de brieven worden vandaag verstuurd. On sait que c'est la poste qui envoie le courrier, inutile de le préciser. On peut aussi le supprimer s'il est inconnu ou inutile. Exemple, dit woord wordt niet meer gebruikt. Ce mot n'est plus utilisé. On ne sait pas par qui et ce n'est pas important. Comment le passif se construit-il? Le verbe passif sera composé de 2 ou 3 parties. L'auxiliaire, le participe passé et pour certains temps, un infinitif. Les auxiliaires que l'on retrouve sont worden au présent et à l'imparfait ou passé simple, donc werden, zijn au présent et à l'imparfait ou passé simple, donc waren, et zullen pour le futur qui devient zouden au conditionnel. Il faut naturellement conjuguer ces auxiliaires. Pour certains temps, on ajoutera les infinitifs worden ou zijn. Voyons la formation des 8 temps à retenir. Nous allons analyser ce tableau avec chaque fois la phrase « se faire appeler par Win for Life ». Les temps simples prennent worden, le présent, entre guillemets simple, prend worden au présent. Et le passé simple ou imparfait, c'est le même temps en néerlandais, prend worden au passé, donc werden. Et à cela s'ajoute le participe passé. Les temps composés prennent zijn, le passé composé prend zijn au présent et le plus que parfait prend zijn au passé, donc waren. On n'oublie pas le participe passé. Le futur prendra zullen et le conditionnel zouden. On ajoutera aussi l'infinitif de worden ou zijn à la fin. On ajoutera worden pour le futur simple et le conditionnel présent et zijn pour le futur antérieur et le conditionnel passé. Je vous donne une petite astuce. Pour les temps présents et simples, pensez à worden. Et pour les temps passés et composés, pensez à zijn. Il y a 3 difficultés que vous pourrez rencontrer. La première, c'est l'auxiliaire worden. Vous le connaissez pour le futur et cela peut être perturbant de l'utiliser pour du présent au passif. La deuxième difficulté, c'est le passé composé. Le passé composé passif ressemble fort au passé composé actif. À la voix active, on utilise au passé composé les auxiliaires hebben ou zijn. On peut donc facilement confondre avec zijn de la voix passive. Il y a 2 façons de les distinguer, soit en transformant à la voix active. De postbode is het adres vergeten. C'est un verbe mental qui prend zijn. On peut bien interchanger actif et passif. C'est bien le facteur qui accomplit l'action d'oublier et l'adresse qui subit l'action d'être oubliée. Autre option, en regardant qui subit ou accomplit l'action du verbe. On peut s'aider en ajoutant door plus un complément d'agent.
Je bent gisteren van de trap gevallen. Tomber de l'escalier, ici, est un verbe avec direction qui prend zijn. Vallen ne prend pas de COD et cela n'a pas de sens de le mettre au passif. Attention, la préposition door veut dire par, mais aussi, et à ne pas confondre, avec à cause de. Tu tombes à cause de lui, pas par lui. Ne pas s'embrouiller. On est bien à la voix active. Troisième difficulté, vous avez tendance parfois à surutiliser le plus que parfait. Essayez de ne l'utiliser que quand il y a plusieurs actions au passé et que l'action au plus que parfait ait eu lieu avant l'autre action passée. De oefeningen waren al gedaan toen de leerkracht binnenkwam. Les exercices avaient été terminés lorsque la professeure entra. N'oubliez pas de bien mettre les mots dans le bon ordre. Pour retenir l'ordre des parties de phrases, pensez à la chanteuse Tal. S'il vous plaît, Tal, le reste verbal, à la fin de la phrase. Il y a plusieurs options pour placer le complément d'agent, mais pour ne pas se tromper, on peut le mettre après Tal, devant le reste verbal. Ok, dernier point, le pronom impersonnel En néerlandais, on utilise une construction passive avec lorsque le sujet est indéterminé. Exemple, worden veel nieuwe fietspaden gebouwd. On construit beaucoup de nouvelles pistes cyclables. En conclusion, retenez surtout bien les différents auxiliaires et quand les utiliser. Et surtout, n'oubliez pas de bien vous exercer. Je mets en description un lien d'un site avec des exercices pour vous entraîner. Bedankt voor jouw aandacht. Merci pour votre attention. Tot ziens.